Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion d'espace vectoriel nous permettant de rapprocher différents objets, différents ensembles mathématiques qui semblent a priori différents. Pour cela nous allons considérer deux exemples tout d'abord. Prenons premièrement l'ensemble de R2 défini comme la droite d'équation y égale 1/2 de x représentée ici en bleu. Cette droite possède différents vecteurs, dont par exemple ce vecteur rouge. Ces vecteurs peuvent être multipliés par des réels, par exemple -1/2, et obtenir un nouveau vecteur, ici le vecteur rose, appartenant là encore à la droite bleue. À ce vecteur rouge, on peut aussi additionner un vecteur jaune appartenant à la droite bleue, obtenant ainsi un nouveau vecteur, un vecteur orange, appartenant, là encore, à la droite bleue. Finalement, nous avons remarqué qu'on pouvait additionner deux vecteurs de la droite bleue et obtenir un vecteur de la droite bleue, mais on pouvait aussi multiplier par un réel un vecteur de la droite bleue et obtenir, là encore, un vecteur de la droite bleue. Ces deux propriétés-là vont se transposer dans d'autres objets mathématiques. En effet, si on prend un plan de R3, dont l'équation sera donnée ici comme étant z égale 3x plus 2y, et qu'on prend un vecteur rouge ici appartenant à ce plan. On peut multiplier ce vecteur rouge par un certain coefficient lambda, par exemple 1/2, et on obtiendra un vecteur rose qui appartiendra à notre plan. Si on prend un vecteur gris, vert, là, de notre plan, un autre que le vecteur rouge, et qu'on les additionne ensemble, on obtient un vecteur marron, lui aussi appartenant à notre plan. Donc finalement, là aussi, si on additionne deux vecteurs de notre plan ou qu'on multiplie un vecteur de notre plan par un réel, on obtient, là encore, un vecteur de notre plan. Et ces deux propriétés-là, qu'on va appeler des lois, vont être la base de la notion de R espace vectoriel. En effet, un R espace vectoriel va être un ensemble non vide, donc par exemple une droite, un plan, R, R2, R3, possédant deux lois. Une première loi dite interne qui va nous permettre à un couple d'éléments UV de E croix E, que je rappelle qu'on peut noter E carré, va lui associer un nouvel élément de E qu'on va noter U plus V. Généralement, cette loi plus correspond exactement à la loi d'addition que nous connaissons de base, c'est-à-dire l'addition de deux réels, l'addition de deux vecteurs, etc., etc. On a aussi une deuxième loi, une loi externe, qui a un réel lambda et un élément U de E, va lui associer à un élément de E qu'on va noter lambda.U. Remarquons que c'est extrêmement important de vérifier que notre vecteur, ou notre élément en tout cas, lambda.u appartient bien à E, puisque s'il n'appartient pas à E, notre loi ne sera pas bien définie, donc notre espace ne sera pas un espace vectoriel. Nous verrons un contre-exemple plus tard dans la vidéo. Cependant, juste imposer qu'un ensemble non vide possède ces deux lois n'est pas suffisant pour définir un espace vectoriel, sinon beaucoup d'espaces seraient un espace vectoriel. On va alors leur imposer à ces lois différentes propriétés qui proviennent en fait de propriétés que nous connaissons déjà puisqu'elles sont vérifiées dans R, dans C, dans R2, dans R3, etc., etc. En effet, nous avons comme première propriété la commutativité de la loi plus, c'est-à-dire que U plus V est égal à V plus U pour tout U et V. Nous avons l'associativité de l'addition, donc U plus parenthèse V plus W est égal à parenthèse U plus V fermez la parenthèse plus W, et donc les parenthèses ne sont pas obligatoires pour la loi plus, qu'il existe un élément qu'on va noter 0 appartenant à E, tel que pour tout x, x plus 0 est égal à x, remarquons que par commutativité, x plus 0 c'est aussi 0 plus x, et que pour tout élément x de E, il va exister un élément x' de E, qu'on va appeler symétrique de x, ou opposé de x, tel que x plus x' est égal à 0. Pour faire un parallèle encore aux éléments de R, on va noter x' moins x. Passons maintenant aux propriétés de la loi point.
Pour tout élément U, on doit vérifier qu'un point U doit être égal à U, que pour tout réel lambda et mu et tout élément U de E, on a lambda point mu point U qui doit être égal à lambda U point U. Donc finalement, les parenthèses ne sont pas là encore obligatoires, à condition de bien définir les lois points. Et on a aussi une distributivité possible entre les lois points et les lois plus. Faisons la remarque qu'ici, on a précisé qu'il s'agissait d'un R espace vectoriel. Pourquoi préciser alors un R espace vectoriel et pas juste un espace vectoriel? On précise ici que c'est un R espace vectoriel, et donc cet ensemble R dans le mot R espace vectoriel, puisque nos coefficients lambda et mu, tout au long de la définition, vivaient dans R. Et nous pouvons définir d'autres espaces vectoriels que des R espaces vectoriels. Par exemple, nous pouvons aussi définir des C espaces vectoriels, et la définition sera exactement la même. Cependant, ici, lambda et mu seront des complexes. Et donc notre loi externe va prendre un complexe lambda et un élément U de E, et lui associer un nouvel élément de E, lambda.U. Et donc, multiplié par un réel ou multiplié par un complexe par la loi point, va potentiellement changer des choses. Est-ce que la loi externe sera bien définie ou pas, si on passe de R dans C ou pas? Plus généralement, comme on a des R et des C espaces vectoriels, on va parler de K espaces vectoriels, avec K étant égal soit à R, soit à C. Donc nous avons vu en introduction deux exemples d'espaces vectoriels, en ayant squeezé la vérification des 8 propriétés, mais nous avons en tout cas fait la remarque de la bonne définition des lois internes et externes. Pour les espaces vectoriels, qui sont des droites de R2 passant par l'origine 0, 0, et les plans de R3 passant là encore par l'origine, cette fois-ci de 0, 0, 0 de R3. Passons à d'autres exemples importants d'espaces vectoriels. Tout d'abord, R est un R espace vectoriel, puisque, comme je l'ai dit lors de la définition, toutes ces propriétés sont en fait des généralisations, elles sont basées sur les propriétés de la loi plus et de la loi fois de R. De même, C va être un R espace vectoriel. La seule petite propriété à remarquer, c'est que pour la loi externe, si on prend un réel, puisqu'on est un R espace vectoriel, lambda et un complexe U, lambda.U, qui est égal à lambda fois U, va être donc un complexe, puisque lambda U correspond à la multiplication d'un réel avec un complexe. Ces deux cas sont en fait des cas spécifiques d'un exemple plus général, qui est l'ensemble des vecteurs à n coordonnées, soit à coefficient réel, et donc on notera cet ensemble R puissance n, ou à coefficient complexe C puissance n. Ces deux ensembles sont là encore des R espaces vectoriels, avec comme opération la loi plus définie comme l'addition de deux vecteurs coordonnés par coordonnées, et la multiplication par un réel comme étant la multiplication de chaque coordonnée par ce réel. Donc, ce sont les opérations de base que nous connaissions depuis le collège sur les espaces R2 voire R3, mais que nous pouvons généraliser à R4, à R7, à R42. Passons à un dernier exemple qui va être un exemple de C espace vectoriel et qui va être le seul exemple de C espace vectoriel que nous allons étudier, qui va être les ensembles C et plus généralement C puissance n. Donc, je rappelle, C puissance n est l'ensemble des vecteurs à n coordonnées à coefficient complexe. Ce sont des R espaces vectoriels, mais nous pouvons remarquer que ce sont aussi des C espaces vectoriels, puisque la loi externe va être bien définie. En effet, si on prend un complexe lambda et un élément U de notre ensemble E qui va être soit C puissance n, et bien lambda.U va correspondre coordonnée par coordonnée à des produits de deux complexes, c'est-à-dire à des complexes. Et donc nous obtenons bien soit un complexe, soit plus généralement un vecteur à coefficient complexe. Donc C et C puissance n seront aussi des C espaces vectoriels. Passons à des contre-exemples. Le premier contre-exemple que nous allons voir va être le segment 2,3. En effet, on remarque de suite que le 0 des réels, puisque le segment 2,3 est un ensemble de réels, eh bien le 0 des réels n'appartient pas au segment 2,3, donc l'ensemble de 3 ne pourra pas être un R espace vectoriel, puisqu'il n'existera pas d'éléments tels que pour tout x appartenant à 2,3, x plus cet élément-là sera égal à x, puisque un tel élément
existe dans R, et cet élément est 0, qui n'appartient pas au segment de 3. Passons, comme deuxième exemple, à un contre-exemple de C espace vectoriel. Prenons pour cela l'ensemble R, qui est, je rappelle, un R espace vectoriel. Vérifions si c'est un C espace vectoriel. Pour cela, on va vérifier la bonne définition déjà de la loi externe. Pour cela, on va prendre un complexe lambda spécifique qui va être I. On va prendre un élément de E spécifique, U, étant égal à 1. On remarque que lambda.U, c'est égal à I.1, c'est-à-dire I fois 1, ou encore égal à I. Mais I est un complexe qui n'est pas réel. Donc finalement, lambda.U, avec ses choix de lambda et U, n'est pas un élément de E, et donc la loi externe n'est pas bien définie pour tout complexe lambda et pour tout réel U. Donc finalement, E ne peut pas être un C espace vectoriel. Le dernier contre-exemple que je vais vous donner va être ici un contre-exemple dans R2. Nous allons prendre le carré d'arête mesurant 1, donc représenté ici en rouge, comme étant l'objet mathématique 0,1 croix 0,1. On remarque que l'origine de R2, donc 0,0, appartient bien à notre carré. Cependant, notre ensemble n'est pas un R espace vectoriel. En effet, le vecteur 0,1, qui correspond à l'arête verticale de gauche de notre carré, est un élément de notre carré. Cependant, si on additionne ce vecteur U à lui-même, c'est-à-dire qu'on fait U plus U, ou qu'on multiplie U par 2, eh bien nous obtenons le vecteur 0,2, qui est un vecteur qui n'appartient pas à notre ensemble. Donc finalement, cette fois-ci, ce sera notre loi interne qui ne sera pas bien définie. En effet, il existe des éléments U et V, tels qu'en les additionnant, on n'est plus un élément de E, on sort de E. Et donc, notre carré n'est pas un R espace vectoriel. Passons à un petit dictionnaire sur nos différents éléments lambda et U. En effet, on va faire des parallèles aux ensembles R2, R3, etc. en nommant les éléments de E comme des vecteurs de E, et ainsi l'élément 0 de E sera appelé le vecteur nul de E, donc comme dit juste avant, en faisant ici un parallèle avec les vecteurs et vecteurs nuls de R2 et de Rn, plus généralement. Enfin, les éléments de K seront appelés des scalaires, là encore, pour faire un parallèle avec le produit d'un vecteur avec un scalaire. Donc nous avons vu très brièvement ce qu'était un K espace vectoriel et nous avons vu des exemples. Cependant, démontrer qu'un espace est un K espace vectoriel semble long et fastidieux et semble un peu compliqué au premier abord. En effet, c'est très long et très compliqué puisqu'il faut définir nos lois internes et externes et vérifier 8 propriétés, dont la commutativité, l'associativité, la distributivité, etc., etc. Cependant, nous allons contourner cet obstacle en définissant un nouvel objet mathématique qui est ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel. Pour cela, on va avoir besoin d'un ensemble assez gros, E, qui va être un K espace vectoriel, et on va considérer un ensemble F contenu dans E. C'est-à-dire que tout élément de F appartient en particulier à E. On dira alors que F est un sous-K espace vectoriel de E si on vérifie 3 propositions. La première est que le vecteur nul de E est dans F. Ce vecteur nul de E existe bien étant donné que E est bien un K espace vectoriel. La deuxième propriété est que pour tout scalaire lambda et pour tout vecteur U, lambda.U, qui est bien défini, je le rappelle, puisque U appartenant à F appartient à E, et donc lambda.U appartient à E, puisque E est un K espace vectoriel, il faut vérifier maintenant que lambda.U appartient à F. Et le dernier point ici est que pour tout couple UV de vecteurs de F, le vecteur U plus V, qui appartient bien à E, est-ce qu'il appartient bien à F? Nous allons voir ici un exemple de vérification pour comprendre les différents points ici et pour apprendre aussi à rédiger le genre de démonstration attendu.
Nous allons montrer que l'ensemble F des vecteurs xy de R2, vérifiant la propriété 2x moins y égale à 0, donc noté en bleu, est un sous-R espace vectoriel de E étant l'ensemble R2. Tout d'abord, F est bien inclus dans E, donc la notion de sous-R espace vectoriel de E semble correcte. Vérifions donc maintenant les 3 points de la définition. La première étape est de vérifier que le vecteur nul de E appartient bien à F, c'est-à-dire que le vecteur 0, 0 appartient à F, ou encore que les coordonnées de 0, 0 vérifient la condition en bleu. Pour cela, on remarque que 2 fois 0, la première coordonnée du vecteur nul, moins la deuxième, c'est-à-dire 0, est égal à 0, ce qui implique bien, par définition de F, que 0, 0 appartient à F. Passons maintenant à la deuxième étape. Pour cela, nous allons prendre un scalaire lambda réel, puisqu'on étudie les R espaces vectoriels ici, et un vecteur U de coordonnées xy appartenant à F. Le but de cette étape est de montrer que lambda.U appartient à F. Donc notons que lambda U est un vecteur ayant pour coordonnées lambda x, lambda y, qui doit a priori vérifier la condition bleue pour que ce soit bien un espace vectoriel, notre ensemble F. Vérifions donc cette propriété bleue pour ce vecteur lambda.U. Pour cela, nous allons calculer 2 fois lambda x moins lambda y, qu'on va écrire comme étant lambda fois 2x plus lambda fois moins y, et en factorisant, on obtient lambda fois 2x moins y. Pourquoi l'écrire sous cette forme-là? Eh bien, tout simplement, on fait apparaître ici 2x moins y, et comme le vecteur xy appartient à f, on sait que 2x moins y est égal à 0, puisque xy appartenant à f vérifie cette propriété bleue. Finalement, notre parenthèse ici est nulle, et donc nous avons obtenu lambda 0. Et lambda fois 0, eh bien, c'est égal à 0, et finalement, on a bien montré que lambda.u vérifier la condition bleue, et donc lambda.u appartient à f. Passons à la troisième étape. Pour cela, nous allons prendre deux vecteurs de f, u et v, de coordonnées respectives xy et x'y'. On va poser le vecteur w étant égal à u plus v. Et on va essayer de montrer que ce vecteur w appartient aussi à f. Pour cela, on remarque que le vecteur w, dont les coordonnées, on va les noter x seconde et y seconde, vérifie x seconde est égal à x plus x', et y seconde est égal à y plus y' par définition de la somme de deux vecteurs de R2. Passons à la vérification de la propriété bleue. 2x seconde moins y seconde, c'est égal à 2 fois x plus x' moins y plus y' par définition de x seconde et de y seconde. On peut réorganiser cette écriture sous la forme 2x moins y, entre parenthèses, plus, entre parenthèses, 2x' moins y'. On écrit cette formule sous cette forme-là, puisqu'on fait apparaître ici 2x moins y, qui est la condition bleue vérifiée par le vecteur xy, et donc la première parenthèse va être nulle, et la deuxième parenthèse va être, là aussi, la condition bleue vérifiée par le vecteur x', y'. Et ainsi, on obtient que la deuxième parenthèse est elle aussi nulle, et finalement on a obtenu 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Ainsi, le vecteur w vérifie la propriété bleue, et donc w appartient à f. Nous allons pouvoir conclure maintenant que f est bien un sous-R espace vectoriel de E, étant donné qu'il vérifie les 3 points de la définition, vérifiés étape après étape. Nous allons terminer par 3 remarques. Donc la première va être l'allègement de la notation lambda.u comme lambda u, là encore pour faire un parallèle avec les notations de R ou plus généralement de Rn. Mais aussi, nous allons faire la remarque que nous pouvons nous restreindre à non pas démontrer 3 propriétés pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, mais en démontrer que 2. En effet, au lieu de montrer que lambda u appartient à f, puis que u plus v appartient à f,
on peut remplacer ces deux propriétés en une seule par l'étape vérifier que lambda u plus v appartient à f pour tout scalaire lambda et pour tout couple de vecteurs u et v. En effet, il suffit de prendre lambda égale à 1 dans cette propriété-là pour vérifier que u plus v appartient bien à f. Et si v est le vecteur nul, dans ces cas, lambda u plus v est égal à lambda u, c'est-à-dire que par cette propriété-là, il appartiendrait aussi à f. Donc finalement, les deux propriétés qu'on a là sont équivalentes. Plus généralement, dans la littérature, on peut avoir une autre propriété donnée par un polycopier ou un livre ou même une vidéo, si vous faites des recherches annexes, qui va être la propriété lambda u plus mu v appartient à f pour tout lambda mu couple de scalaires et uv couple de vecteurs de f. La dernière remarque va être plutôt une propriété sur les sous-espaces vectoriels. En effet, si f est un sous-K-espace vectoriel de E, avec E un K-espace vectoriel, dans ces cas-là, f va être lui-même un K-espace vectoriel. La structure d'espace vectoriel va passer du gros ensemble au sous-ensemble, tant que le gros ensemble est un K-espace vectoriel et que le sous-ensemble est un sous-K-espace vectoriel. Faisons une application de cette remarque à un exemple. Le but ici va être de montrer que cet ensemble-là, f, est un R espace vectoriel. La première étape, qui est plus une observation, est que f est un ensemble de couples de coordonnées réelles, x et y, vérifiant une certaine propriété bleue. En particulier, f est inclus dans l'ensemble E égale à R2, avec E étant un R espace vectoriel. Ainsi, on va tenter de montrer que f est un sous-R espace vectoriel de E, et cela va nous permettre de conclure rapidement que f est un R espace vectoriel, étant donné que f sera un sous-espace vectoriel d'un R espace vectoriel. Pour cela, nous allons faire le raccourci proposé dans la slide précédente. La première étape est toujours la même, vérifier que le vecteur 0, 0, le vecteur nul, est bien dans f, donc le vecteur nul 0, 0 est bien dans E, et vérifie la condition 0 plus 0 égale à 0, et donc 0, 0 est bien un vecteur de f. La deuxième étape est de prendre un scalaire lambda, donc un réel, deux vecteurs de f, u et v de coordonnées x, y et x', y'. Et dans ces cas-là, le but est de montrer ici que lambda u plus v, étant défini comme le vecteur w, appartient à f. On va noter w comme étant le vecteur x seconde, y seconde, dont les coordonnées sont lambda x plus x' et lambda y plus y'. Vérifions que w satisfait bien la condition bleue. Pour cela, on calcule x seconde plus y seconde étant égal à lambda x plus x' plus lambda y plus y'. On peut réécrire cette formule comme étant lambda fois x plus y plus x' plus y'. Comme xy et x', y' sont des vecteurs de f, il vérifie la condition bleue, c'est-à-dire que x plus y est égal à 0 et que x' plus y' est lui aussi nul. Donc finalement ici nous avons obtenu lambda 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Finalement w appartient bien à f, et on a ici l'opportunité de conclure que f est un sous-R espace vectoriel de E, avec E un R espace vectoriel. Finalement, f est bien un R espace vectoriel.